Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu des couples, alors le couple égotique, le couple conscient et le couple évolutif. Et j'ai envie d'aller regarder un petit peu les différences entre ces trois types de couples. Voilà. Alors d'abord, donc là on va parler d'une rencontre amoureuse. Euh, Juste en introduction, hein, toute rencontre, c'est un préalable en fait. Toute rencontre avec une personne, c'est la rencontre de deux personnalités et de deux vibrations. Ça, c'est important. Et donc, on va commencer par le couple égotique. Donc, dans le couple égotique, on va avoir la rencontre de deux mondes, de deux personnalités. Donc, il n'y aura pas forcément conscience de la vibration, ou c'est pas forcément nécessaire. Et donc, dans le couple égotique, alors quand je parle égotique, c'est égo dans le sens de la personnalité. Donc il va y avoir la rencontre de deux mondes et des deux personnalités dans le sens des habitudes, voyez, des envies, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, etc., etc. Et dans le couple égotique, il y a quelque chose qui se passe, c'est que dans la phase où on apprend à se connaître, il y a des formes d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a, ok, bah écoute, moi, je suis plutôt, par exemple, quelqu'un qui s'adapte beaucoup, toi un petit peu moins, donc moi, je vais m'adapter beaucoup à toi. Et c'est ok, en fait. Il va y avoir parfois un rapport un peu dominant-dominé, pas forcément dans le sens euh, perversion narcissique, etc. Hein. Là, moi, j'écarte ça, dans mon propos en tout cas, aujourd'hui. Mais ça va être par exemple la personne timide et la personne extravertie, etc., etc. Et ça peut fonctionner parce que il y a comme les deux qui s'équilibrent. Et souvent, il y a une personne qui va s'effacer beaucoup plus ou qui va s'adapter un petit peu plus à l'autre. Et ça donne un petit peu parce qu'on peut pas non plus complètement tout le temps se distordre. Donc ça va donner des hauts et des bas euh, dans un couple égotique. Voilà, il y a des choses qu'on tolère, au bout d'un moment on les tolère plus et puis ça revient en arrière, etc. etc. Après, on a des couples sur la durée où c'est pas qu'une question d'adaptation, c'est une question de je me connaissais pas très bien et c'est ok d'adopter ton mode de fonctionnement, par exemple. Ça va être ouais, des modes de fonctionnement qui arrivent en fait à pas se fusionner, mais s'encastrer, vous voyez, se complémenter. Merci. Merci. Il me parle, heureusement. Voilà. Donc du coup, ça c'est un petit peu le couple égotique. C'est ça match dans nos deux mondes, on arrive à les combiner et ça match dans nos personnalités parce qu'il y a quelque chose de complémentaire. Mais alors ça peut être dans la durée, c'est ok, ou alors ça peut être à court terme quand il y en a un qui va trop s'effacer ou trop faire de compromis. Voilà. On ferme la parenthèse parce que sur ma chaîne, on va être plutôt pas dans ce type de couple, ou en tout cas, comme on fait ce retour à soi, l'adaptation ne tiendra pas sur le long terme. On est plutôt dans couple conscient et couple évolutif. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Dans un couple conscient, dans un couple évolutif, on va avoir la rencontre des deux mondes, la rencontre des deux personnalités, et il va y avoir aussi la vibration. Alors, il y a un côté très chouette, mais il y a donc du coup une dimension supplémentaire qui est qu'il faut faire combiner tout ça. Avec le fait que quand on est dans un couple évolutif et dans un couple conscient, la vibration est là, et donc on est plutôt dans un mode où on ne va pas se distordre pour l'autre. Donc on n'est pas dans je m'adapte, on va être dans comment on arrive à grandir ensemble. Comment on arrive à respecter euh, les deux personnalités, le monde il peut changer. Le monde il peut changer puisque le monde il s'est construit par rapport à chaque moment présent où on a fait des choix. Donc le monde sur la durée ça peut changer. La personnalité c'est déjà un petit peu plus cristallisé,
Et la vibration, on ne peut pas la changer. On peut améliorer dans le travail sur soi, on peut retirer certains parasitages, on peut augmenter notre gamme de fréquences, mais on, voilà, de toute manière, s'il y a rencontre, c'est que ça match au niveau de la vibration, forcément. Donc dans le grandir ensemble, il y a deux cas. Dans le couple conscient, on est beaucoup dans un contexte d'évoluer à travers la spiritualité. On est conscient. Donc en fait, il va y avoir dans le couple conscient un jeu de miroir qui est accepté de part et d'autre par les deux personnes. Ce jeu de miroir, c'est voilà, il y a quelque chose que je repère qui va pas, on en discute et on essaye de grandir ensemble à partir de là. C'est très exigeant. C'est très exigeant, ça nécessite que les deux soient conscients, aiment tout ce qui est travail sur soi, actif, vous voyez, et qu'il y ait pour les deux une certaine flexibilité et une remise en question. Il faut pouvoir aussi encaisser le jeu de miroir. Donc dans le cas des âmes sœurs, c'est ok. Dans les cas des âmes jumelles, c'est ok. Mais dans le cas des flammes jumelles, ça peut être très très violent parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est inversé, qui est opposé dans les modes de fonctionnement. Donc c'est compliqué. Moi, je pense qu'on peut grandir et évoluer et être heureux dans un couple sans passer forcément par les deux sont conscients et les deux vont grandir ensemble avec un jeu de miroir. Pour l'avoir vécu, je trouve que c'est bien dans un premier temps quand on a besoin vraiment de guérir beaucoup de choses. Mais voilà, ça pose quand même des exigences que l'autre soit dans cette même modalité de travail. Et ça, c'est assez rare de rencontrer ça. Si ça peut être le cas au début d'une relation, parce qu'il y a le côté tout feu tout flamme, il y a la partie lune de miel, mais ça peut être assez épuisant sur le long terme. Et à un moment donné, il y a une personne, au moins un des deux, qui va dire non, c'est bon, j'en ai marre. Voilà. Et je le comprends. Moi, c'est pas vraiment voilà, comme ça maintenant que je vois les choses dans une relation de couple. Et c'est pour ça que j'ai introduit cette notion de couple évolutif. Le couple évolutif, c'est deux personnes qui sont attirées l'une par l'autre, qui ont envie de construire une relation, mais dont la spiritualité n'est pas le cœur, en fait, le moteur en tout cas du grandir. Euh, L'un des deux peut l'être, mais il n'y a pas une exigence en fait sur les deux. Par contre, l'exigence, elle est sur l'envie d'évoluer ensemble, l'envie de nourrir la relation. S'il n'y a pas au minimum ça, le couple, soit vous tombez dans un couple égotique, mais à partir du moment où on est conscient, ça ne va pas matcher. Donc là, pour moi, c'est un couple qui ne fonctionnera pas. Mais s'il y a une envie de nourrir la relation, une envie que ce duo, enfin, poser un regard de préciosité, ouais, vous voyez, voilà, la relation, elle est précieuse. Elle est suffisamment précieuse pour que je la nourrisse, je fasse des efforts pour nourrir la relation. Dans ces cas-là, les deux ne sont pas obligatoirement conscients ou ne sont pas forcément dans une démarche où on va être constamment en jeu de miroir. Dans le couple évolutif tel que je le vois, en tout cas comme je l'ai aussi téléchargé, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas obligé de toujours déposer sur l'autre notre mal-être. On a peur, par exemple l'autre ne répond pas, ou voilà, quand il y a une peur qui émerge, on ne va pas commencer à aller faire une tartine auprès de l'autre. Voilà, j'ai peur parce que tu ne réponds pas, etc. Il y a quelque chose d'assez intimiste dans le couple évolutif où chacun va aller prendre responsabilité. Ça, c'est dans les deux.
de ses émotions, de ce qui est ressenti, mais il y a aussi de le traiter de façon individuelle. Parce que à force de toujours systématiquement, c'est bien hein, la communication entre les couples, ça c'est vraiment fondamental, mais systématiquement aller déposer le moindre truc que l'on vit à l'intérieur de nous, en mode couple conscient, ça peut charger en fait le duo et la relation, ça peut l'alourdir plutôt que de le faire grandir. Parce qu'au bout d'un moment, l'autre va se dire ouais non mais je suis responsable de tous tes problèmes, non j'ai pas envie d'endosser ça en fait. Au mieux il y aura de la culpabilité parce que la personne va prendre responsabilité, mais en même temps ça lui appartient pas, donc c'est pas cool du tout. Au pire l'autre à un moment donné va dire stop, moi j'en peux plus quoi. Donc grandir ensemble oui, mais dans le couple évolutif, il y a une notion par rapport au couple conscient qui est la durée. On évolue dans un timing qui est beaucoup plus lent que le couple conscient où implicitement il y a ce jeu de on grandit assez vite, paf paf, on démonte les mécanismes à deux, etc. etc. Si c'est deux personnes qui sont par exemple très feu, très, très air, qui ont envie et qui sont d'accord, vraiment il y a un accord entre les deux, pourquoi pas? J'ai rien contre le couple conscient. Je dis juste qu'un couple conscient que l'on va mettre comme une injonction parce que c'est dans l'air du temps, parce que on est dans la spiritualité, etc., ça peut avoir des effets inversés. On grandit, mais au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Alors que le couple évolutif, on est beaucoup plus sur de la durée, sur le je suis responsable de ce que je ressens et je ne vais pas systématiquement aller déposer ça chez l'autre. Et je me rends compte que du coup, il y a un jeu de miroir, parce qu'il y a toujours un jeu de miroir. La vie est un jeu de miroir. Les autres que l'on rencontre, que ce soit famille, amitié, collègues, etc., est un jeu de miroir. Mais on ne va pas amplifier en fait ce jeu de miroir dans le couple évolutif. On va permettre que les choses évoluent ou pas. Dans le couple évolutif, on est plus dans être un modèle. Soyez un modèle pour vous-même et vous deviendrez un modèle pour l'autre. Ce modèle, s'il est attractif, l'autre aura envie de changer, mais ça partira de l'autre en fait. Elle dira ouais mais toi voilà mais je sais pas tu gères bien tes émotions, moi je les gère pas bien, comment tu fais? Bah, l'autre à ce moment-là peut dire bah, écoute je sais pas je suis vachement ancré ou je suis dans le lâcher prise, voilà je laisse passer, j'ai de la résilience, enfin voilà on part de nous, de notre modèle, de notre exemple. On va pas aller dire même si c'est pas sous cette tournure-là que ça se fait dans le couple conscient, mais il faut, tu vois, il faudrait que on fonctionne comme ça. Voilà. Donc voilà pourquoi certains disent oui, mais Diane t'introduit une notion supplémentaire dans le couple évolutif avec un nouveau terme. Oui, sauf que c'est pas pareil du tout que le couple conscient. En tout cas, je trouve que c'est plus respectueux des deux personnes et ça permet de respecter aussi les envies de chacun et de savoir que c'est dans la durée que ça change, ou, enfin que ça change ou pas, hein, mais en tout cas que ça va s'imbriquer. Donc on est plus proche du couple égotique, sauf que derrière, dans le couple évolutif, il y a vraiment cette notion de grandir ensemble. Donc ça suppose quand même une rencontre vibratoire. Voilà les amis. Je vous embrasse très fort. Je voulais la vidéo très très courte, c'est pour ça que j'ai démarré tout de suite. Mais je vous fais des gros bisous et passez une très très bonne journée. Ciao.